premier mot pour moi, c'est confiance, car c'est un enabler qu'on va mettre à disposition de nos clients pour avoir une couche de confiance dans leur projet. Le second, c'est preuve, parce que c'est justement ce qu'on va transporter sur cette couche de confiance, c'est des preuves des transactions qu'il va y avoir. Et enfin, le troisième, c'est identité, parce que c'est le premier cas d'usage qu'on traite aujourd'hui. C'est le transport de preuves d'identité sur une couche de confiance, donc avec la blockchain. Donc la blockchain, c'est un réseau d'échange de preuves dans un écosystème. Et pourquoi bloc et pourquoi chaîne? En fait, c'est des preuves qui vont être mises les unes à la suite des autres. Donc ça va constituer une chaîne de données. Et cette chaîne va être dupliquée sur autant d'acteurs qu'il y a dans l'écosystème, grâce à un système de peer-to-peer. Et c'est cette chaîne qui va rendre les données extrêmement sécurisées. C'est-à-dire que si je veux modifier, je suis un hacker, je veux modifier les données qu'il y a sur une blockchain, je vais devoir aller modifier toutes les copies de la chaîne qui est répliquée chez l'ensemble des partenaires, mais également remonter toute la chaîne de données jusqu'à aller modifier l'information qui m'intéresse, puis reconstruire toute la chaîne. Et du coup, c'est quelque chose qui est quasiment impossible à faire avec la puissance de calcul et les ordinateurs qu'on a aujourd'hui. Sur des blockchains qui sont composées par plusieurs centaines de nœuds, ça veut dire pirater des centaines d'ordinateurs avant de pouvoir modifier une donnée. La blockchain, c'est vraiment ce concept d'avoir une chaîne de preuves liées les unes avec les autres qui rendent l'information très compliquée à pirater ou à modifier. Donc, point particulier, là où la blockchain va transformer son expérience, et notamment dans la relation qu'on a avec des clients, ça va être la capacité de prouver des informations sans avoir à envoyer de documents administratifs par mail, avec des PDF ou faire des copies de sa carte d'identité. Demain, avec les réseaux blockchain qu'on va déployer, typiquement, si je veux louer une voiture, j'aurai juste à scanner un QR code sur une portière. La voiture va me demander mes preuves d'identité, mais la preuve que j'ai bien mon permis de conduire, une preuve que j'ai bien un moyen de paiement valide, va générer avec des smart contracts un contrat d'assurance, un contrat de location, et je vais pouvoir monter immédiatement dans la voiture et partir avec. Ce qu'on attend aujourd'hui de la blockchain pour les particuliers, c'est vraiment la fluidification de tous les échanges qu'on a dans un parcours d'achat ou avec une entreprise pour que ça devienne quasi instantané et très très sécurisé. Parce que dans le monde de l'entreprise, on échange beaucoup d'informations entre entreprises. Et il y a notamment aujourd'hui un sujet qui monte, qui est la création de data space, c'est-à-dire la capacité pour des entreprises d'un secteur de mettre leurs données en commun pour faire des gains de productivité face à leurs concurrents asiatiques ou américains. Et avant de pouvoir partager ces données sur un data space, on veut avoir la garantie de à qui on va partager les données, pourquoi faire, dans quel but et pendant combien de temps. Et ce que va permettre la blockchain, c'est de sécuriser, entre guillemets, des micro-contractualisations qui vont décrire tous ces éléments, qui vont être notarisés dans la blockchain et qui, du coup, vont rassurer les entreprises et vont leur permettre de partager de la donnée plus facilement. Et du coup, la blockchain est un enabler de confiance qui va venir fluidifier l'échange de données entre tout un secteur économique, comme ce qu'on a fait aujourd'hui dans l'agriculture avec le projet AgData Hub, par exemple. Pour la relation client, ça va changer plusieurs choses, notamment sur les phases d'enrôlement. Comme on l'a dit précédemment, ne plus avoir à donner de papier administratif, d'avoir à créer un compte, un login mot de passe avant de pouvoir se connecter à un partenaire. Avec la blockchain, on peut le faire instantanément et fini les problèmes d'oubli de login mot de passe, fini les pièces justificatives qu'on doit envoyer pour finir un parcours. Ça va pouvoir devenir quasiment instantané. Il y a aussi la possibilité de donner son consentement sur des cas d'usage complexes, par exemple sur du transport, où un passager doit donner son consentement non pas à un acteur du transport, mais à plusieurs parce qu'il va prendre le train, puis l'avion, puis un taxi. On va être capable de gérer le consentement au partage de ces données avec un grand nombre d'acteurs. Ça va permettre de pouvoir créer des cas d'usage beaucoup plus intéressants. Orange, quand on a commencé à travailler sur la blockchain, on a fait le choix déjà d'exclure tous les cas d'usage avec les crypto-monnaies, les NFT, enfin, on voyait qu'il y avait un buzz qui montait autour de ça, mais là, ça donnait pas confiance et on n'était pas légitime pour faire de la finance. Donc on a choisi clairement de chercher là où la blockchain aurait le plus de valeur pour nos clients et c'est lié au sujet de la confiance, c'est-à-dire comment, grâce à la blockchain, on va amener une couche de confiance dans les projets de nos clients qui vont leur permettre d'étendre les échanges au-delà de leur entreprise, mais avec tout leur écosystème pour échanger
échanger des preuves avec leurs partenaires, leurs fournisseurs et leurs clients. Et c'est cette expertise qu'on développe maintenant depuis 3 ans, notamment avec des projets de data space où on vient interconnecter des entreprises pour créer des cas d'usage qui ne vont pas être délivrés par une seule entreprise, mais par un écosystème ou un consortium d'entreprises à destination de leur secteur ou de leurs clients. J'étais très heureux d'intervenir à la FRC pour présenter les travaux de l'Alliance Blockchain France, montrer comment un groupement d'entreprises collectivement peuvent déployer une infrastructure, créer des cas d'usage ensemble, et notamment dans le cadre de la relation client, qui est un axe important pour Orange et Orange Business. Orange Business.